C'est bon, c'est bon. Je parle de Hein? Je parle de quoi? Ah mais de tout. D'accord. Antoine? À 5 minutes. En 5 minutes, hein, on peut. Allez, Pierre va nous parler de... Messieurs, dames, bonjour. Ah, Oui, bonsoir. C'est vous préférez. allez, Bon, je vais vous parler donc de Héricois, qui est donc, dans les superlatifs, c'est la plus originale société à capital risque qui existe au monde. Donc on peut toujours dire que c'est pas vrai, mais il se trouve que cette société à capital risque, elle a été créée par, on va dire, des chefs d'entreprise qui avaient effectivement une pincée, comme disait mon, une pincée de nationalisme à côté. Pas de bol, j'étais sûr que c'est là qu'elle allait m'appeler, c'est évidemment. Ouais. Bon, donc, qui avait un pincé de nationalisme, qui en réalité était dans le même concept que partout en Lot-et-Garonne ou ailleurs, ou au Larzac, c'était vivre et travailler au pays. Alors, vivre et travailler au pays partout au monde, c'est génial. Ici, c'est terroriste. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, des outils de développement économique, justement, la meilleure chose, c'était de les faire soi-même. Donc, c'est ce qui a été. Donc, on s'est dit que pour s'occuper nous-mêmes de notre avenir, c'était mieux de récolter de l'argent auprès de nous-mêmes. Et donc, cet outil a été fait dans cet esprit-là. C'est-à-dire, on va mettre de l'épargne populaire, ça veut dire des gens, vous et moi, et puis on va s'en servir pour aider les entreprises, mais qui créent des emplois. Donc le résumé a été et c'est toujours le même depuis 30 ans, c'est l'épargne populaire au service de l'emploi. Et on zappe au milieu le fait qu'il y a les chefs d'entreprise. Donc effectivement, comme a dit mon collègue tout à l'heure, M. Larasquet, c'était aussi dans la même dynamique que Mondragon ou autre. Donc ça veut dire qu'Héricois, en 30 ans, a beaucoup accompagné le monde coopératif dans un schéma qui est quand même assez particulier. Je le disais, c'est que dès que vous mettez 1 euro en 1984 dans le monde coopératif, le capital c'est 1 euro, c'est en francs dans le temps, donc 15 francs, et 30 ans après, c'est toujours 15 francs. Donc c'est bien un anachronisme, on va dire, du monde capital risque que de rentrer dans des sociétés qui ne valorisent pas le capital. Mais ça œuvrait pour le développement économique, ça crée des emplois. Et vous savez que la particularité d'une SCOP, c'est justement qu'elle est absolument immobile, dans le sens où on ne peut pas la déplacer. On ne peut pas l'acheter et on ne peut pas la déplacer. Voilà. Donc on a à dire qu'à peu près 25 à 30% des 10 millions d'euros qu'on a investis l'ont été pour le monde coopératif, même si depuis, on va dire en globalité, le monde coopératif est moins stimulé ou moins vivant qu'avant. Donc aujourd'hui, au bout de 30 ans, Héricois sur une moyenne de 250 à 260 000 personnes, a aujourd'hui 4 650 actionnaires, qui ont donné en moyenne 300, 500 euros, 1000 euros. Bon, enfin, les vieux, comme moi, un peu plus, mais parce qu'il y a eu 8 augmentations de capital et à chaque fois on en met un peu, donc à force. Donc, la particularité, c'est qu'Héricois a versé 3 fois des dividendes, 3 fois les gens ont refusé de les prendre. Donc déjà, l'Assemblée Générale, c'est pas facile de le faire voter et après, ils l'ont pas pris. Donc 4 650 actionnaires, sur à peu près aujourd'hui 5 millions d'euros en tout, mais à peu près un capital de 4 millions d'euros. Ces actionnaires-là, avec on va dire les associations et les petits chefs d'entreprise, détiennent la majorité du capital. Ce qui fait que c'est unique au monde. C'est donc une société de capital risque populaire et de proximité. Populaire parce que c'est bien la population qui a le capital. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pas le look d'un président d'une société capital risque et que partout où je vais, voilà, ça détonne et ça. Voilà. Donc ça c'est pour la partie capital risque. Donc on n'intervient que sur le Pays Basque. C'est une limite géographique. Conclusion, on est full option à côté. C'est-à-dire on intervient dans n'importe quel type d'entreprise, de la taille d'entreprise, pourvu qu'elle soit sous forme sociétale. Dans n'importe quel moment de sa vie, ça veut dire qu'on est les grands spécialistes de la création. On a fait 13 investissements l'année dernière, et il y en avait 8 en création. 8 en création en développement, ça veut dire, bon, développement c'est moins dangereux, mais la création et le développement, c'est là où ça crée les emplois quand même. Donc on est dans ce schéma-là. Donc on est intervenu à peu près dans 350 entreprises, on a permis d'accompagner, puisque c'est notre indicateur, autour de 3000 emplois. Alors on ne compte les emplois que quand on y est. Ceux qu'il y avait avant et ceux qui après, on ne les compte pas, c'est pas de notre fait. C'est pendant la présence de Héricois, il y a eu 3000 emplois, 3000 emplois CDI la plupart du temps d'ailleurs, c'est ce qu'on regarde, voilà, qui ont été. Donc aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros investis en 30 ans, ça paraît pas beaucoup, on est quand même que sur 260 000 habitants, on est sur la moitié d'un département, même si on a voulu que ce soit un département à un moment donné. Et c'est chaque fois qu'on intervient, le capital risque, c'est pas pour faire tout l'investissement, le capital risque, c'est pour déclencher. On appelle ça un effet levier, je ne sais pas si vous appelez ça. Bon. Donc ça a généré 8 fois plus, donc ça veut dire que les 10 millions d'euros, en réalité, c'est 80 millions d'euros investis en Pays Basque, avec des soutiens à certains secteurs en création, en émergence, très très forts.
Donc on est quelquefois dans les endroits où on est tout seul à aller, et puis voilà. Donc ça c'est pour Héricourt. C'est bon pour Héricourt, monsieur Lapeyre? L'effet de levier, vous le faites. Oui. L'effet de levier, vous le faites via la banque, je suppose? Oui, c'est les banques. Alors, il faut savoir qu'Héricourt, dans ma définition, parce que la force a bougé en 30 ans, c'est le plus vieil outil financier non bancaire. Non bancaire signifie qu'il y a la banque, et puis il y a tout ce que la population est obligée d'imaginer pour inciter la banque à venir. Ça veut dire plus ça va, plus la mer recule, enfin la mer étant la banque, il s'échappe. Et donc il faut mettre plein d'outils au milieu. Et donc Héricourt était le premier. Avant, on est intervenu, par exemple, on est peut-être la seule société capital risque en France à être associée dans 2-3 projets avec l'ADI. L'ADI, c'est l'association pour le droit d'initiative économique, ça veut dire c'est les gens qui n'ont pas de banque, justement. Donc nous, on est intervenu 3 fois, alors 1500 €, on ne monte pas aux arbres avec ça, et on a pris 3 cartons, d'ailleurs. Mais on est intervenu aussi avec l'ADI. Et puis au fur et à mesure, l'ADI s'est implanté. Il faut quand même savoir que l'ADI s'est implanté Paris, Bordeaux, Pays Basque. Il n'y a pas... Voilà, donc il y a d'autres outils qui sont créés aussi, qui sont les CLEF, c'est les clubs locaux pour l'entreprise faite par les femmes. Il y a 30 CLEF en France, 15 au Pays Basque. Donc ça veut dire que, comme vous disiez, on jette une graine et à n'importe la graine, le sol est pauvre, ça ne va pas marcher et ça fonctionne ici au Pays Basque. Bon, après, on n'est pas champion du monde surtout, mais bon, le fait est que... Voilà. Donc ça, c'est la particularité de toute cette dynamique non bancaire, plein de petits outils qui se sont créés pour justement participer à la création des entreprises parce que les banques se retirent et ne veulent pas le faire. Voilà. Donc ça, c'est pour Héricourt. Vous allez vous voir créer l'entreprise, donc vous leur prêtez, vous prenez des garanties, vous faites... Voilà, donc un capital risque, ils ne prêtent pas un capital risque, ils vont au capital. Même si nous, on prête aussi en parallèle, mais c'est un compte courant d'associés. Donc on rentre, on prend tous les risques avec le chef d'entreprise. Si ça marche, nous, on plafonne à 2 fois en 7 ans, ce qui fait un taux d'intérêt de 10, quand ça marche. On prend quand même 20% de carton. Donc voilà, donc on rentre au capital, on participe avec eux au développement, et si ça va très bien, on sort qu'à la moitié. On sort qu'à 2 fois la valeur. Donc déjà, comme je dis, dès qu'on signe le contrat de mariage, puisqu'on est associé, on écrit déjà comment on va divorcer. Voilà. Donc ça, c'est la particularité de Héricourt aussi, c'est ce partenariat. Dès le départ, les gens ils savent qu'ils ne vont pas, entre parenthèses, se faire enfler à la sortie. Ils ont une échéance alors? Non, oui, bien sûr, on a une ambition commune. Et ce qui est de bien, c'est vrai que peut-être si les mariages étaient comme ça, j'en sais rien, c'est qu'on se dit qu'au bout de 7 ans, le projet va être fini. Parce que le 7 ans, c'est quoi? C'est que la banque, la plupart du temps, elle prête en 2, 3, 4, 5, 7 ans. Et donc 7 ans, c'est la maturité pour un projet ou pour un développement. Et on se dit qu'au bout de 7 ans, on pourrait être amené à se séparer. Mais des fois, ils continuent à être avec nous. Et puis il y a aussi 4 ou 5 grosses entreprises en Pays Basque, 2 coopératives et d'autres qui ne sont pas des coopératives, qui nous gardent. Donc on est associés. Et qui nous gardent et qui versent des dividendes. Mais pas qu'à nous, à tout le monde. Et donc ils nous gardent quand même parce qu'ils disent on revend l'ascenseur comme ça. On l'a plus connu, c'est Sokoa à côté. Andai, voilà, qui est donc le leader maintenant avec toutes ses ramifications, qui est le leader national des sièges de bureaux et y compris des mobiliers de bureaux bientôt. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de Héricourt. On enchaîne peut-être sur... Donc alors, la deuxième chose qu'il y a de particulier au Pays Basque, c'est qu'il y a le Pays Basque n'est pas un département, n'est pas une région, n'est rien du tout, simplement il a une gouvernance unique en France. Et une gouvernance tellement originale qu'elle a été dupliquée. Donc si vous êtes dans les lois Pasqua, les lois Voinet, bon, ça s'appelle les pays. Donc on a la chance, nous, au Pays Basque, d'avoir un pays. Donc on a un pays Basque, et on n'est toujours rien d'ailleurs, mais bon, on a un Pays Basque. Et donc dans cette gouvernance particulière qui est quand même originale, c'est qu'on a un conseil de développement qui peut être ressenti comme un conseil économique et social. Simplement, la société civile fait à peu près 2 tiers des participants, et à côté on a les administrations françaises, et on a des élus politiques. Donc les administrations, c'est le conseil général, le conseil régional, les collectivités locales, la directe et tout ça. Donc on a les administrations aussi de vrai. Donc tout ça, vous mettez tout ça là bien comme il faut. Et puis à côté, vous mettez les élus. Tous les élus qui ne sont pas maires, c'est-à-dire au-dessus de maire. Donc il faut savoir que jusqu'à dernièrement, ça fait 10 ou 15 ans qu'on avait toujours un ministre au Pays Basque. Madame Aliou-Marie de Saint-Jean-de-Luz, donc ici. Oui, elle y était. Je n'ai pas dit qu'elle était active, j'ai dit qu'elle y était. Mais je n'ai rien à dire d'autre. Moi, j'aurais aimé l'avoir sûrement. Voilà. Et donc ça, c'est le conseil des élus à côté. Et donc l'intérêt de ce conseil de développement, c'est comme il y a des élus à l'administration, et qu'effectivement, au départ, il a été fait pour calmer les Basques purs et durs, vous savez, toujours la pincée, là. Et donc, les gens se sont dit, on va les mettre avec d'autres, ils vont être noyés. Voilà. Et donc les autres, maintenant, sont noyés de bonheur. Parce qu'effectivement, ils se rendent compte que le Basque a quelque chose de particulier, c'est que, comme il a dit, il pense que quelque chose peut être bien pour la collectivité. Il n'a pas un sens trop aigu
Enfin, ils ne s'oublient pas non plus, mais la plupart du temps, habituellement, on partage plus facilement quand on est riche. Et donc, on devrait. Et donc, on a ce côté collectif quand même très chevillé au corps, ce qui fait que les administrations, même les collectivités, ont été un peu, amadouées et favorables à ce partenariat, ce qui fait qu'on a fait des contrats territoriaux, des contrats particuliers, qui ont généré un fort dynamisme au Pays Basque, et on a fait venir de l'argent pour des projets. Donc, on a fait des projets très particuliers, très originaux. Bon, voilà. Et donc il y a des outils qui ont été créés grâce à ça, des outils qui existent ailleurs, mais en fait, un outil qui nous intéresse, nous, c'est l'Office public de la langue basque. Ça veut dire qu'il permet à la langue basque, qui devait mourir moins vite et peut-être même de se développer. Et on a aussi l'EPFL, il y en a partout. L'EPFL, c'est l'établissement public foncier local, il y en a partout. Mais ici, il était ouvert comme on voulait, et puis tout d'un coup, l'ensemble des élus, il y a eu des Palois qui ont voulu rentrer dans l'EPFL. Donc le président, qui était Juson, toujours de Saint-Jean-de-Luz, a dit bon, on va réfléchir. Et à ce moment-là, quand il a dit on va réfléchir, on pensait qu'on allait s'élargir à Pau. Et 6 mois après, l'unanimité pour rester sur la zone du Pays Basque. Donc à partir de là, on a repéré que les gens, ils aiment bien travailler ensemble, même s'il y en a qui sont très basques, d'autres pas basques du tout. De toute façon, dans les élections, entre parenthèses, les basques purs et durs, les Abertzale, ils font 10%, faut pas, donc ça veut dire qu'il y a bien les autres. Et ça n'empêche que ce collectif-là, ce territoire vécu, on appelle ça, puisqu'il n'y a pas de limite, c'est-à-dire cette sensation qu'on a d'être ensemble, eh bien, ça fait que les outils, on veut les garder à ce niveau-là. Donc le Conseil de développement, c'est une gouvernance particulière et ça fait émerger une envie de travailler ensemble. Donc il y a 2 grands chantiers dont je vais vous parler un peu. La marque territoriale, dont j'ai été nommé référent de la marque territoriale. Donc on a pris le président de Héricourt pour être référent de la marque territoriale. C'était quand même un signe que ça ne devait pas être facile, sûrement. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est on réfléchit sur la gouvernance du Pays Basque. Quand vous imaginez qu'autour de la table, il y a le préfet qui réfléchit à la gouvernance du Pays Basque, il y a les élus qui sont de droite ou qui sont de gauche, et aujourd'hui, on a comme une musique qui arrive, pas du préfet, ça effectivement, j'avoue, mais de certains élus de droite, de gauche ou d'ailleurs, qui sont en train de dire il y a un territoire cohérent pour réfléchir à certaines choses. Par exemple, c'est sûr que pour réfléchir sur la langue basque, c'est cohérent de travailler sur la zone du Pays Basque. Pour réfléchir sur la marque territoriale Pays Basque, c'est cohérent de réfléchir sur la marque territoriale Pays Basque. Mais il y a beaucoup d'autres sujets où on s'est rendu compte que c'était cohérent. Enfin, c'est pas nous, c'est les élus et tout. Donc, on est en train de réfléchir sur la gouvernance du Pays Basque. Donc, c'était un vieux rêve, on va dire, des Abertzale, c'est-à-dire les patriotes basques et les Abertzale, pour faire. Et donc, c'est en cours de digestion, de gestation, de réflexion. Et donc, dernière chose, c'est la marque territoriale Pays Basque. Donc référent Héricourt. Pourquoi référent Héricourt? Parce qu'Héricourt, c'est 4600 actionnaires qui veulent développer leur coin. Marque territoriale a une forte connotation de développement local quand même. C'est aussi une sensibilité plutôt basque sur le sujet, donc déclarée peut-être un peu plus neutre et positive. Et puis c'est quand même aussi un outil financier. Et puis c'est un outil financier qui, à part dans les 4600 actionnaires, il y a quand même la Caisse des dépôts et consignations, il y a 5 ou 6 banques, il y a le conseil régional. Tout ça quand même, par exemple, le Caisse des dépôts et consignations, c'est 3% chez nous. C'est pas non plus, ils ont mis 75 000 €, bon, voilà. Et pour dire qu'il y a quand même aussi dans Héricourt les strates d'une certaine institution, de certaines institutions. Et donc la marque territoriale, on ne l'a pas fait comme en Bretagne, qui est souvent citée. Là-bas, c'est Leclerc qui a dit il va falloir favoriser le développement local. Donc là-bas, c'est produit en Bretagne. C'est-à-dire il suffit que ça soit passé là, puis qu'on mette un tampon, c'est produit en Bretagne. Et ça a été plutôt pour de l'économie de masse. Et donc ici, on a dit qu'une marque territoriale, ce n'est pas obligatoirement une marque économique pour des producteurs qui vendent des produits de masse. Une marque territoriale doit s'entendre, c'est souvent mon exemple, doit savoir un territoire. Un territoire, ce n'est pas un produit, ce n'est pas un service. Donc quand vous avez vos amis qui vous disent « Ah, j'ai acheté quelque chose de Chine » ou un autre ami qui vous dit « Ah, j'ai acheté un produit allemand », ça ne vous dit pas la même chose, enfin normalement, sauf si ça vous dit la même chose à vous, mais bon, quand on achète des choses de chinois ou d'allemand, ça ne vous dit pas la même chose. Et bien une marque territoriale, c'est ça, c'est que ça doit porter des valeurs uniquement par le fait que ça vient du Pays Basque. Et donc dans cette hypothèse-là, on a commencé par choisir quelqu'un qui était dans les concepts et qui lui a dit le territoire précède la marque. On ne va pas créer une marque sur une invention pure, le territoire précède la marque. Donc qu'est-ce qui est territoire? C'est les gens qui l'habitent. Donc il y a une étude qui a été faite sur les Basques. Qu'est-ce que c'est que d'être basque? Qu'est-ce que c'est le fait basque? Qu'est-ce que c'est l'identité? Donc il y a eu un audit identitaire. Cet audit identitaire donc, a été fait. La présentation a été faite aussi, on va dire le mot quand même, a été faite 3 heures durant.
3 heures durant, il devait y avoir à peu près 150 personnes. 3 heures durant, les gens étaient soit sur un petit nuage, soit ils étaient contre. Ceux qui étaient contre, il n'y en avait pas des millions, donc quel était leur argument? C'était de dire, vous êtes en train de dire que le basque il est plutôt ceci, plutôt cela, mais il n'y a rien de particulier. Les gens qui ont telle et telle caractéristique, il y en a partout. Oui, mais c'est comme les ingrédients pour une cuisine. Bien sûr qu'on peut toujours avoir la farine, des œufs ou autre, mais il y a une particularité. C'est l'assemblage, c'est la recette qui fait que c'est basque. Et voilà. Et donc on s'est dit, bon, mais l'identité, mais c'est bon pour n'importe quel endroit, hein, c'est pas parce que c'est basque, on parle de ça aujourd'hui. Donc on s'est dit, bon, mais aujourd'hui le fait d'être basque, c'est ça, on revendique d'être ça. Est-ce qu'ailleurs, à Toulouse ou à Paris, est-ce qu'ils perçoivent ce qu'on n'aimait pas en plus, parce qu'on n'aimait pas, on est juste. Est-ce qu'ils perçoivent ça? Mais il s'est trouvé qu'à Paris et à Toulouse, eh bien, ils avaient les mêmes perceptions de qu'est-ce que c'est que quelque chose qui vient du Pays Basque, ou qu'est-ce que c'est qui représente le Pays Basque. Donc c'est une grande chance à la limite, le fait d'être et en plus d'être perçu comme on est. Donc ça a permis d'évoquer quoi? Ce que je vous avais dit, le côté collectif au Pays Basque, c'est on est obligatoirement... Enfin, a priori, on se disait, le Pays Basque qui est un pays, ils sont tellement ancrés sur leur terre que ce sont des gens de terroir. Et bien il a été évoqué que non, contrairement à plein d'autres endroits, le Basque n'est pas de terroir. Le Basque n'est pas attaché à sa terre. Il ne faut peut-être pas le dire comme ça parce que je vais me faire lyncher. Enfin bon, moi je risque rien, mais il y en a d'autres qui pourraient se faire lyncher. Enfin, je ne vous conseille pas de le dire, mais le Basque, il est de culture. C'est un être, mais de culture, pas de haute culture. Il est simplement dans le relationnel, dans l'échange. La langue étant fondamentale dans cet échange parce qu'elle crée tout de suite des connexions instantanées. Donc ça crée des grandes facilités. Comme Change la condition de parler basque. non, il suffit d'avoir 2-3 mots. Pour être basque, il suffit d'adhérer au fait d'être basque. Ça paraît très particulier. Là, pareil, il y en a qui vous diront, si vous n'êtes pas depuis 25 générations, mais très bien, ils ont qu'à venir. Moi, je suis l'ambassadeur de ça. Je suis pas, c'est pas moi qui dis la parole. Enfin, si je dis la parole, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Donc, le fait d'être basque, à la limite, les gens qui sont ici, qui veulent être basques, ben, comme l'autre derrière, hein, lui, comme vous dites, il est apatride. L'étranger, ouais. Il est apatride. Je suis très à l'aise avec ça. Voilà, il est apatride, il n'y a aucun problème. Quand il part partout, on dirait qu'il est basque et ça va gêner personne. Hein. Non, mais surtout, moi, j'ai jamais vu autant de basques qu'en Argentine. On est plus basque que. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit, mais comme il dit exactement, il suffit qu'il y ait 2-3 Basques à un endroit pour que ça soit le Pays Basque. Il y a une petite partie du Pays Basque, puisque justement, ce n'est que l'échange et le collectif et la convivialité, pour dire ça, si vous voulez, qui font le fait basque. Voilà. Et donc au niveau de la marque territoriale, ce qu'on a fait de très particulier, qui ne se fait pas ailleurs, mais alors vraiment pas ailleurs, c'est que dès que la plupart du temps, on a un petit peu quelques signes qui vont bien pour avoir une marque, on se jette dans la communication. Vite, on va faire le logo, on va faire le mot qui va bien. Au Pays Basque, on ne fait pas comme ça. Au Pays Basque, il y a des gens qui étaient très demandeurs, c'était l'agroalimentaire, et des gens qui étaient très gênés, c'était le tourisme, et des gens qui n'avaient peut-être rien à foutre, c'était la glisse, c'était les artisanats d'art, enfin tout ça. Je ne sais pas qu'ils en avaient rien à foutre, mais ils ne voyaient pas l'intérêt. Eh bien, on s'est dit, on est collectif. Donc, on va dire que collectivement, la charte, on a une charte donc de la marque territoriale, elle s'applique systématiquement à n'importe quelle filière, n'importe quel produit, n'importe quel service, n'importe quelle activité, y compris associative. Donc ça veut dire qu'il y a des grands principes, il y a 20 grands principes. Enfin, il y a 20 indicateurs, et dans ces indicateurs, il y a comment, et les indicateurs c'est pratiquement des questions, comment tu te positionnes par rapport au développement, à l'environnement, comment tu te positionnes par rapport à la langue, comment tu te positionnes par rapport à la culture, comment tu te positionnes par rapport à tes salariés, comment tu te positionnes en interaction avec d'autres filières. Voilà. C'est comment tu te positionnes, des interrogations. Et là on répond, mais je suis beaucoup passionnément à la folie, quoi. C'est ça l'indicateur. Et donc d'une certaine façon, si les gens disent, j'adhère à la marque territoriale et je suis d'accord de faire mon petit chemin, bien sûr je ne suis pas du top partout, je fais mon petit chemin pour m'améliorer, c'est-à-dire que je participe au collectif qui fait qu'un territoire est mieux repéré, puisqu'il est vivant, il est partagé, et chacun des adhérents, il porte la même voix, à son niveau, mais il porte la même voix. Et donc d'une certaine façon, on a voulu que la marque territoriale soit portée d'abord par les acteurs locaux, donc plutôt on est sur soi, en train de s'imprégner mutuellement et collectivement pour que la charte générale s'applique dans tous les métiers. Et donc, dans la particularité du métier de la boisson, et bien même dans les métiers de la boisson, c'est quand même bizarre, dans ce petit pays, il y a ceux qui font du vin, ils sont deux, ceux qui font le cidre, ils sont X, enfin le cidre, le vin, le chagarneau, ils sont 3 ou 4 ou 5. Pardon ? Oui, mais deux monstres. Il y a 2 monstres. Il y a Irouléki à grande cave, et puis lui. Donc il y a les grands et les petits, voilà. Et après, vous avez aussi dans le chagarneau, et après, vous avez aussi la bière, où ils sont quelques intervenants, aussi 2 ou 3, mais voilà, mais ça n'empêche que, même là, ils arrivent dans un souci du détail. Pas de charade. La bière, elle est faite avec quoi?
De l'eau basque. Mais ça, ce que vous êtes en train d'indiquer, c'est un des éléments. Parce que si vous n'avez pas repéré, et c'est habituellement ce qui n'est pas repéré, donc je ne vous en veux pas, je ne vais pas vous jeter quoi que ce soit, vous parlez tout de suite de l'ingrédient, alors que moi j'ai parlé de la marque territoriale, d'un savoir-être, d'un savoir-dire, d'un savoir... Voilà. Et... Mais très bien. Mais de toute façon, ces gens-là ne seront pas dans la marque territoriale, parce qu'ils n'adhèrent pas à la charte générale. Mais vous pouvez toujours. Et moi, je vous trouve très donneur de leçons. Très donneur de leçons. Si, si. Mais je ne sais pas, ce que vous pensez, outre le fait que vous me trouvez très naïf. Donc ce faisant, mais tant mieux si vous me trouvez très naïf, je préfère ma naïveté, on va dire, parce qu'elle est positive et qu'elle va vers cette hypothèse collective où ensemble, on va se donner des règles qu'on va s'auto-administrer, puisque c'est chacun qui va décider, et qui vont faire que demain, le territoire Pays Basque, quand on aura un produit, mais la plupart du temps, il sera quand même avec une certaine pureté d'intention, une pureté de fabrication. Voilà. Ça, c'est la marque territoriale. Mais vous voyez qu'on a encore des conflits potentiels. Il n'aime pas les porcs bretons. Non, mais il y a de quoi faire encore. Oui, mais on a d'abord voulu que ça soit imprégné chez nous. Par exemple, une des choses les plus différentes qui existent aux Pays-Bas, c'était les vendeurs de touristes, enfin les ameneurs de touristes, et puis notre vraie vie. Et bien aujourd'hui, le cluster, puisqu'on a fait des clusters, c'est une particularité aussi du Pays Basque Sud, qui est devenue une des 10 régions les plus en réussite d'Europe, parce qu'elle a mis en place des clusters. Donc, vous verrez ce que ça veut dire, les clusters. Pas basque, ça, le cluster. Non, c'est pas basque, mais vous savez que c'est pas parce que c'est pas basque que c'est pas applicable en Pays Basque et que ça marche pas du tonnerre de Dieu en Pays Basque. Peut-être que le côté collectif ou coopératif, ça vient pas du Pays Basque. Non, mais je vous dis, c'est l'idée donc, ces clusters-là, on en a fait donc au nord, et donc le cluster tourisme, qui est donc présidé d'ailleurs par André Daraïdou, puisque vous avez été à Espelette, donc qui a permis la création du piment d'Espelette, qui a été président de Héricourt aussi là, donc on est un peu partout. Et lui, il est partout. Donc il est président de ce cluster, parce qu'il a un hôtel-restaurant à Espelette, peut-être que vous l'avez vu. Un cluster, c'est un assemblage où vous avez toute la filière sur un métier. Ça va autant du producteur jusqu'à l'université qui va faire la recherche et le développement et donc la formation. Voilà. C'est ça un cluster. Dans un métier. Et voilà. Et donc, c'est dit. Adieu. Et donc le cluster tourisme a réussi quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, il est en avance. Il est en avance, et le cluster tourisme, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Mais le cluster tourisme, il a décidé que dans les adhérents, les gens à compétences égales, ils choisiraient quelqu'un qui parle basque. Dans les adhérents, tous les adhérents s'engagent à ce que leurs salariés, petit à petit, apprennent au moins 10, 20, 30, 100 mots en basque. Peut-être pour faire caricature, mais 100 mots en basque. Et qu'au bout de 10 ans, il y aura dans chaque structure au moins une personne qui parle basque. Voilà. Et que toutes leurs formations seront axées sur le patrimoine local, l'histoire locale, pour qu'il y ait un vrai échange, un vrai partenariat. Et en échange de quoi, l'Institut culturel basque et l'Office public de la langue a fait des partenariats avec ce cluster, et donc ils se sont parlé. Et ça permet maintenant d'avoir une vraie capacité entre le touriste qui va venir au Pays Basque d'être sur une vraie action, enfin une vraie communion. Moi, ce qui me marque depuis ce matin, c'est qu'il y a l'air d'avoir chez vous au Pays Basque, ici en tout cas, une grosse culture collégiale. On a parlé beaucoup de collégial. On travaille beaucoup la collectivité. Et c'est peut-être ça qui fait la force en fait. Vous parlez des coopératives Mondragon, la coopérative le groupement, là vous parlez de ce que vous faites là, le capital risque. Oui. Vous savez, on voit tout un tas d'organisations qui sont au service de la collectivité. Voilà, mais chacun se sert, mais quand même il y a la collectivité. Tout à fait. De toute façon, mais on s'est peut-être rendu compte que c'est parce qu'on est collectif qu'on est encore mieux d'ailleurs. Hein. Ça fait la mutualisation, ça fait voilà la motivation, ça fait que celui qui est un peu en retard, il attend, il arrive derrière. Donc, voilà. C'est bon, tout ce qu'on a vu là, c'est ça, tout marche. Tout à l'heure, les gens sont volontaires. Il y a une motivation à réussir. On n'a pas forcément mais c'est pour ça que l'histoire du territoire vécu, si vous voulez, l'histoire de se dire on est ensemble, le basque, le chouara, c'est une langue, mère on appelle ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de langue, on ne sait pas d'où elle vient. Donc on parle du principe qu'elle était là au début, quoi, depuis les Néandertals, on ne sait pas quoi. Et donc le basque vient de l'infiniment loin, il se projette dans l'infiniment, il ne doute pas. Vous savez, quelqu'un qui ne doute pas à un moment donné et qui pense que ça va le dépasser. Ça va le dépasser. C'était le capital risque, donc vous aidez tout à l'heure.
localement dans le Pays Basque. Oui. Il faut, si c'est des gens qui ne sont pas basques, comme des Égalins, ils peuvent s'implanter à l'extérieur. Mais le seul critère, parce que l'ouverture elle existe au Pays Basque, hein. Le seul critère c'est implanter en Pays Basque. Implanter à Pays Basque. Celui qui veut s'implanter au Pays Basque, il peut venir en voir. Exactement, et on a à peu près la moitié des gens qui s'implantent dans les nouvelles technologies ne sont pas basques. Merci beaucoup. Excusez-moi.